Bonjour, bienvenue dans votre magazine Vision 4D. Vision 4D est un magazine qui vous parle de l'Évangile sous plusieurs dimensions. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous demandons à l'homme de Dieu de se présenter. Moi, c'est le révérend Gabriel Biguel Candolo. Je suis enseignant ou docteur du ministère, pasteur de l'église de l'Assemblée de ressortissants de l'éternité qui a son siège sur l'avenue Loggia numéro 22 dans la commune des Kasavubu. Merci docteur Biguel Candolo. Pourquoi l'Assemblée des ressortissants de l'éternité? La recette en sigle, l'Assemblée des ressortissants de l'éternité. Nous nous sommes inspirés d'après la vision du Tout-Puissant, du Très-Haut, du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de notre frère Pierre et aussi de plusieurs autres paroles bibliques qui nous fait ou qui nous font comprendre que nous sommes pèlerins passagers sur la terre et que nous sommes voyageurs étrangers. Et Christ qui nous dit aussi que je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et la Bible qui me dit qu'avant que je sois dans le ventre de ma mère, qu'il m'avait connu. Et cette Bible qui précise aussi que dans l'homme, ce n'est que le souffle du Très-Haut, c'est l'Esprit. Or, nous savons nous tous que l'Esprit est éternel. L'Esprit vient du Très-Haut qui a insufflé dans ses narines l'homme qui était formé de la poussière. Donc nous comprenons que l'Esprit vient de l'Éternel, donc l'Esprit est éternel et l'Esprit retournera vers l'Éternel. Mais pendant notre séjour sur terre, nous avons des enseignements qui nous démontrent, qui nous donnent, qui nous guident comment nous conduire sur terre parce que nous sommes étrangers et pèlerins. Et si nous devons rentrer dans l'éternité, quelle éternité? C'est l'éternité dans le Sheol ou l'éternité dans la gloire avec le Tout-Puissant. Merci révérend. Nous ne l'oublions pas tous, nous sommes pèlerins sur cette terre et nous venons de l'éternité. Nous allons rentrer dans l'éternité. Nous allons passer directement à notre première question et ce sujet qui nous intéresse tous dans ce magazine, la vision 4D. Qu'est-ce que la vision 4D, docteur? Donc, avant peut-être d'expliquer pourquoi 4D, j'aimerais vraiment parler de la vision. Vous voyez, la vision ici pour nous n'est pas une hallucination. La vision n'est pas forcément pour nous un rêve. La vision n'est pas forcément pour nous une image prophétique que nous pouvons avoir. Non, nous définissons la vision comme étant tout un homme. Je vais m'expliquer. Pourquoi un homme? Nous croyons que Dieu a eu un plan. Dieu a eu une vision. En créant déjà l'homme depuis le jardin d'Éden, Dieu a commencé à manifester sa vision. Je dirais même dans la création, Dieu était en train de manifester ou de révéler sa vision. Vous voyez? Et comme il y a eu chute, donc l'homme a péché, l'homme est allé en l'encontre du plan ou de la vision de la simple volonté de Dieu. Et Dieu s'est dit qu'il fallait récupérer l'homme. Il y a eu plusieurs tentatives depuis le temps d'Adam jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ est la carte, je dirais la dernière carte de Dieu. Donc c'est-à-dire c'est la vision de Dieu pour le plan du salut. Donc vision, nous entendons par là le plan de Dieu révélé au travers d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vision de Dieu, cette vision d'amour depuis la création, cette vision de paix, cette vision d'éternité, car ce que Christ est venu nous apporter, c'est le salut, l'amour, l'éternité, en tout cas le bien-être, car c'était ce que Dieu avait dès le départ en vue. C'est ça, quoi. Ok, merci. Nous avons tous compris qu'est-ce que c'est la vision. Parlez-nous maintenant de la vision 4D. Donc, en parlant déjà de Christ par là, nous voyons que nous ne pouvons pas parler de Christ si nous ne parlons pas de l'Évangile. Car pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est au moyen de l'Évangile, le dit frère Paul. L'Évangile que nous prêchons, c'est Christ. Donc Christ est l'Évangile.
Donc, nous ne pourrons pas parler de Christ si nous ne parlons pas de l'évangile. Mais de quel évangile s'agit-il? Ce n'est pas l'évangile selon tout un chacun, où quelqu'un m'a dit un jour, m'a répondu un jour quand j'ai dit, mais pourquoi tu fais ces choses? Il dit, ça dépend des évangiles. Je dis, comment ça peut dépendre des évangiles? Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas la façon de voir de quelqu'un, ce n'est pas l'opinion qu'une personne peut donner. Non, je parle de l'évangile comme étant Christ prêché au travers de la parole. C'est pourquoi nous avons une vision à 4 dimensions, Christ prêché dans 4 aspects. Les 4 aspects, je le tire dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 6. Frère Paul qui dit, « Je ne vous serais d'aucune utilité si je venais vers vous en vous parlant en langue. Par contre, si je vous parlais par prophétie, par doctrine, par révélation ou par connaissance. » Donc, c'est-à-dire le fait de parler par prophétie, par révélation, par connaissance, ce sont les moyens utilisés dans l'évangile pour essayer d'expliquer Christ. C'est-à-dire Christ s'est révélé dans la prophétie, Christ est la révélation, Christ apporte une connaissance, Christ est le fondement, la pierre, la doctrine. C'est pourquoi nous disons vision 4D. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas frère Pierre qui a commencé cela. Depuis Éden, nous voyons ces choses, car nous avons constaté déjà en Éden, il y a un fleuve qui tire sa source du pays d'Éden et qui vient arroser les jardins. Mais dans le jardin, se divise en 4 bras. Je vais directement en interprétant. Ces choses sont allégoriques. Donc, je demanderai à tous ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, ainsi qu'à tout enfant de Dieu, avisé ou pas, de savoir que ces choses sont allégoriques. Donc, peu à peu, Dieu va nous éclairer et illuminer, savoir que ces choses cachent une certaine réalité. Paul le dit, que l'ombre de choses à venir dont la réalité est en Christ. Donc, nous trouvons l'interprétation de toutes ces choses dans la lumière que nous apporte le Saint-Esprit, que Christ nous apporte. Donc, ce fleuve se divise en 4 bras et arrose le jardin. Donc, nous comprenons aussi, si nous devons voir même depuis le début de la création, Dieu qui dit que la lumière soit. J'aimerais poser la question à ceux qui nous suivent aussi, et s'il m'est permis de vous poser aussi une question en disant, c'était quelle lumière? Et cette lumière qui donnait à ce qu'il y ait un soir et un matin, pendant que le 4e jour est intervenu la création des luminaires, en disant que les luminaires maintenant marqueront les temps, les époques, les saisons, ainsi que, vous voyez, mais il n'y avait pas encore de soleil. On n'avait pas encore créé le soleil le 1er jour, mais c'était quelle lumière? Mais nous constatons quand même, nous allons expliquer toutes ces choses si Dieu nous accorde cette grâce, mais nous constatons quand même que le 4e jour, cette lumière prononcée dès le 1er jour a pris un corps. Vous voyez, c'est pourquoi nous parlons du chiffre 4 en disant que le chiffre 4 est un chiffre qui nous apporte la révélation. On n'aurait pas su que les bien-aimés amis de Daniel avaient un Dieu puissant, sinon les 3 plongés dans la fournaise et après, ils ont vu une 4e personne, un 4e homme avec eux. C'est-à-dire que le 4e est venu leur secourir, leur réconforter, leur délivrer et donner la révélation de leur Dieu. C'est-à-dire que nous passons par ces 4 langages pour avoir finalement la révélation de notre Dieu. Nous parlons par prophétie, parlons par doctrine, nous parlons par révélation et aussi par connaissance. Ce ne sont que des langages employés pour expliquer l'évangile. Merci, docteur. Je voudrais dire à moi-même ainsi qu'à tous les téléspectateurs qu'après cette émission, nous aurons une autre compréhension du chiffre 4 à part ce qu'on a étudié à l'école. Mais, docteur, j'ai une question. Comment se fera-t-il par rapport à ceux qui viennent à Christ aujourd'hui? N'est-ce pas très transcendant ce message pour eux? N'est-ce pas que ça sera difficile pour eux de le comprendre? Est-ce qu'ils entendront le même message en venant à l'Église? C'est une préoccupation noble. Je dirais oui, mais pas directement.
C'est-à-dire que même dans la façon d'exposer l'évangile pour attirer les bien-aimés, même dans la façon d'exposer l'évangile qui amènera les bien-aimés à être transformés, naître de nouveau, parce que vous parlez de ceux qui viennent aujourd'hui en Christ. Donc forcément, c'est des gens qui sont nés de nouveau. Comme ils sont nés de nouveau, c'est encore des bébés. Ils ont besoin du lait. C'est-à-dire, il y a aussi un langage appliqué pour ceux-là. D'ailleurs, vous allez le constater, et permettez-moi, j'ai un langage qui vraiment correspond au ministère que Dieu m'a donné. Je n'en peux pas aller au-delà. Donc, vous allez remarquer avec moi que lorsque Jacob était en train de marcher, il voulait accélérer les pas à la demande de son frère Ésaü, qui était venu à sa rencontre et Jacob s'est excusé. C'est une histoire biblique. Mais remarquez, lorsque Ésaü propose à Jacob d'aller un peu plus vite pour aller se réjouir et finalement enterrer la hache de la guerre, Jacob lui dit une chose: j'ai avec moi des brebis qui viennent d'être sévrées. Donc, c'est-à-dire, ces brebis sont encore faibles. Donc, nous ne marcherons pas à la même allure, et moi, et les brebis, et les enfants que j'ai, et les femmes. Vous voyez? Donc, il y a aussi un autre langage, une autre marche, parce que nous croyons que la prédication pour nous est une marche. Il y a aussi un autre langage, une autre marche pour ceux qui viennent aujourd'hui en Christ. Là, je suis en train de brosser pour expliquer qu'est-ce que nous entendons par vision 4D, mais ceux-là auront du lait, et ce n'est pas le lait comme donné dans la plupart de nos églises que nous avons ici, parce que frère Paul, je dis frère Paul, en tout cas concédez-le-moi, je parle de l'auteur du livre d'Hébreux, c'est une discussion théologique, mais c'est lui qui a écrit Hébreux. À partir du verset 5 à la fin, avant le verset, et le chapitre 5 avant le chapitre 6, il nous dit ceci: vous seriez déjà devenus des adultes, mais jusque-là, vous avez encore besoin de lait. Pourquoi nous allons encore faire cet effort de poser de nouveau les fondements, aller au rudimentaire, c'est-à-dire des éléments, les prémices de la foi. Vous enseignez sur le renoncement aux œuvres mortes, sur la doctrine de la foi, la doctrine des baptêmes. Vous voyez, il cite au moins, plus ou moins 6. Bon, je dirais aussi que ce n'est pas exhaustive. Cette liste, elle est juste énumérative. Donc, il y a plusieurs sortes de doctrines, car la doctrine, c'est l'enseignement. Mais pourquoi 6 d'abord? Il les cite parce qu'il dit que ce sont les bases. Vous êtes censé avoir ces bases-là. Donc, ces bases-là sont enseignées pour ceux qui viennent aujourd'hui en Christ. Nous enseignons ces bases-là, comment renoncer aux œuvres mortes. Nous enseignons c'est quoi la doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs sortes de baptêmes, baptême de feu, baptême d'eau. Et nous allons enseigner c'est quoi le baptême. Être baptisé en Moïse, comme la Bible le dit, ça veut dire quoi? Et être baptisé dans l'homme des dieux, ça veut dire quoi? Donc, nous enseignons ces choses, nous enseignons la foi, car nous avons besoin de cette foi, car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, mais la bonne à leur foi, et non une foi aux démons et aux esprits mauvais, que la foi basée en Christ est solidement fondée dans l'amour. Donc, nous enseignons toutes ces choses au début de l'âge chrétien, excusez-moi, et après cela, comme le dit le livre d'Hébreux, nous entamons maintenant une autre dimension, c'est-à-dire la dimension où nous n'aurons plus à dire à une personne évite de faire ceci, c'est un péché, parce qu'il le sait déjà, mais nous expliquons maintenant des choses cachées, tenues secrètes depuis le temps le plus ancien. Donc je veux paraphraser en disant ceci, que l'on n'entrera pas directement dans le lieu très saint sans passer au préalable devant cuve de rein et qu'on sort. Donc il y a un sacrifice, nous commençons par ces choses, c'est le dépouillement, on se lave, on enseigne, et puis après nous allons amener les gens dans une dimension qui est encore plus profonde. Merci docteur. Il y a des préalables à cela, et je voudrais savoir, s'il faut parler de géolocalisation, je considère la Bible comme une carte. Où est-ce que je peux localiser votre concept
de la vision 4D dans la Bible? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est dans les Épîtres? Ok. Déjà, dès le départ, concept d'accord, oui, parce que ce sont des mots que nous avons employés, mais je dirais que c'est une vérité biblique. Ce n'est pas seulement un concept à moi, mais... D'accord, je me corrige alors. Une vérité biblique. C'est une vérité biblique que je vais démontrer d'ailleurs tout à l'heure. En parlant de la vision 4D, nous voyons d'abord que c'est une vision qui a 4 dimensions. C'est quoi les dimensions? Les dimensions, c'est par rapport à d'autres définitions, vous voyez, c'est les grandeurs, les capacités, c'est un peu toutes ces choses-là. On peut entendre dimension par grandeur, capacité, longueur. Mais vous allez constater que l'évangile parle de la révélation pour connaître quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, ainsi que la hauteur. Vous voyez, en parlant déjà de la longueur, la largeur, la profondeur, ainsi que la hauteur, vous voyez qu'il y a 4 dimensions dont la Bible elle-même en parle. Et vous allez constater aussi que quand frère Paul dit que je parle par prophétie, par doctrine, par révélation ainsi que par connaissance, il fait allusion à 4 aspects. Donc les 4 dimensions ne sont que les 4 aspects. J'ai parlé du livre de Genèse, donc commençons par le commencement. Déjà dès le départ dans l'Ancienne Alliance, nous trouvons cela parce que je dis toujours qu'une prédication qui nous apporte l'enseignement, s'il ne se réfère pas d'abord à la Genèse, nous prenons cela avec beaucoup de réserve. Nous croyons que si tu viens commencer une chose, tu dois commencer par le commencement. Donc dans l'enseignement, c'est l'alpha et l'oméga. Croyons bien sûr qu'il y a Emmanuel. Donc si je dois parler de 4 dimensions, de ce chiffre 4, j'ai parlé de nos frères dans Daniel, qui après avoir été plongés dans la fournaise, le 4e s'est révélé, mais en sortant, ils n'étaient que 3. Donc nous voyons que le 4e était là juste pour la révélation, de comprendre que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était supérieur à tous les autres dieux. Donc il y a beaucoup d'allégories et beaucoup de formules qui cachent déjà ces 4. Je donne un exemple déjà. Avant de parler déjà de notre frère Jacob, que j'aime beaucoup, j'aimerais parler de cette dimension de Élie, qui voulait faire un sacrifice pour attirer le feu ou faire descendre le feu et démontrer que Dieu a grillé son sacrifice. Il a pris de cruches. Il y avait combien de cruches? Il a pris 4 cruches et on a versé 3 fois de l'eau. Donc pourquoi verser 3 fois de l'eau avec 4 cruches? Nous croyons que la cruche symbolise la femme. Vous voyez? La femme qui est porteuse de la cruche. Donc c'est pourquoi même quand Christ dit, lorsque vous verrez cet homme qui porte la cruche, c'était en tout cas d'un très grand étonnement aux disciples, dire un homme portait une cruche. D'habitude c'est une femme. Donc la cruche symbolise la femme. Je vais directement à dire ceci. L'effet pour Élie de verser 4 cruches 3 fois donnait déjà allusion à un chiffre. Si on devrait compter, nous allons voir qu'il y avait 12 cruches. Mais en réalité, il n'avait besoin que de 4 cruches. Comment les 4 peut produire le 12? Donc nous rentrons maintenant avec notre frère Jacob pour essayer de discuter. Nous allons voir que Jacob nous parle, lui, de ces 4 femmes qui donnent 12 fils. Vous voyez? Or, c'est quoi ce langage? J'ai dit que c'est allégorique. Donc chaque chiffre et chaque lettre de la Bible cache beaucoup de choses. Donc chaque détail compte. Pourquoi seulement 4 femmes qui donnent 12 fils? Donc nous négligeons pas ces choses. Nous croyons que cela ne prône pas la polygamie, mais parle d'une certaine réalité parce que c'est l'ombre de choses à venir et la réalité est en Christ. Nous voyons que Jacob et l'ombre et la véritable image de Jacob, c'est la réalité qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui a utilisé ces 4 moyens perçus par nos 4 évangélistes. C'est-à-dire, chacun voyait une facette. Ah, lui c'est un roi, comme le décrit Matthieu.
Et l'autre voyait, non, 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 lui c'est le serviteur idéal, comme le décrit Marc. Et l'autre qui dit, non, 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 lui c'est un prophète, comme le décrit Luc, qui est l'homme. Et l'autre qui dit, non, 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 au commencement était la parole était avec Dieu. Donc c'est Dieu dans la chair humaine, comme le décrit notre frère Jean. Et nous voyons que Jean nous amène dans une autre dimension, qui est la dimension de s'envoler, d'aller au-delà. C'est ça l'aigle. Et notre frère Marc qui nous parle du serviteur, qui est le bœuf. Frère Paul le dit aussi, Dieu se met-il en peine de bœuf ou de veau, en disant qu'il ne faudrait pas emmuseler le bœuf lorsqu'il foule le grain. Il dit, Dieu ne se met pas en peine de bœuf. Il s'agissait de nous qui sommes en service. Donc, c'est-à-dire le bœuf, le veau, la vache, le taureau typifient le serviteur que notre frère Marc démontre. C'est l'aspect du prophète que notre frère Luc nous donne aussi, en disant un grand prophète est paru au milieu de nous, c'est-à-dire un homme doté de capacités extraordinaires. Ça n'a pas commencé avec Luc. Moïse a dit, Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. C'est-à-dire que le Messie qui allait venir aussi allait avoir cette identité du prophète. Donc frère Luc nous le démontre. Il y a aussi le roi. Frère Matthieu démontre Christ comme étant le roi qui est le lion. C'est ça, Judas, la royauté demeurera, restera, le sceptre ne s'écartera pas de toi. Judas est un jeune lion et qui se couche comme une lionne. Donc on parle de la tribu de Judas et on fait allusion au lion, c'est-à-dire la royauté. Donc Matthieu nous démontre le roi, le lion. C'est aussi toutes ces figures-là que nous pouvons retrouver dans Apocalypse en parlant des êtres vivants. Donc, c'est cela. Merci, docteur, encore pour ces réponses plus explicites sur la géolocalisation de cette vision 4D. Mais il y a quelque chose qui est un peu flou dans ma tête. Quand vous parlez des 4 êtres vivants, je sais que Ézéchiel aussi nous parle de 4 êtres vivants dans son livre. Est-ce que ce sont les mêmes 4 êtres vivants dont vous parlez ici? Oui, les livres d'Ézéchiel nous parlent de 4 êtres vivants. D'ailleurs, vous anticipez pour déjà m'amener à essayer d'être encore plus explicite. Donc, c'est-à-dire, dans les livres d'Ézéchiel, on nous parle de 4 êtres vivants qui, chacun avait 4 faces. Vous voyez, chacun avait 4 faces. Et pendant que le livre d'Apocalypse nous parle des êtres vivants qui, chacun avait une face. Donc, chaque être vivant avait une face. Les faces dont je venais de parler tout à l'heure, le lion, le veau, l'aigle et l'homme. J'ai essayé de parler de l'évangile selon Matthieu, Luc, Marc et l'aigle qui est l'évangile de Jean. Vous voyez, ce ne sont que 4 aspects, mais qui parlent d'un être vivant. Vous voyez. Donc le livre d'Ézéchiel est encore plus clair, parce qu'il y a un être vivant, mais qui a en lui 4 faces. Vous voyez. Donc ça prouve à suffisance que celui qui nous parle par prophétie ne contredit pas forcément celui qui nous parle par doctrine. Celui qui nous parle par révélation ne contredit pas celui qui nous parle par connaissance. Okay. Donc comme quoi nous avons eu même quelques forums, je dirais quelques conventions, où un prédicateur passe et dit non, c'est écrit noir sur blanc, c'est ceci. Selon l'instruction, c'est ça. Mais il peut avoir une pensée cachée en dehors de cette instruction. Il peut poser les fondements comme doctrine. On ne va pas au-delà de cela. D'accord, on ne va pas au-delà. Mais cela cache aussi une autre vérité. Vous voyez? Donc, nous allons voir par là qu'il y a un verset qui est interprété de plusieurs manières par plusieurs autres personnes. Donc, cela n'est pas contradictoire. D'où la Bible nous parle de la sagesse infiniment variée. Mais je parlerai d'abord de ce 4 plutôt langages utilisés, de ces 4 êtres vivants qui en soi parlent de tous les autres. Je vais donner un exemple. J'ai dit que les êtres vivants typifiaient le langage de l'évangile. Ok. Oui. Un exemple clair, vous allez prendre dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, son dernier chapitre, vous allez voir notre frère Paul. Le frère Paul dit ceci. Le frère Paul dit, après avoir lu cette lettre,
il s'adresse aux Colossiens. Il dit, après avoir lu cette lettre, faites circuler cette lettre. Et donnez aussi, faites parvenir cette lettre à nos frères qui sont à Laodicée, et que Laodicée aussi prenne connaissance de ces choses. Vous voyez, la lettre était adressée aux Colossiens, mais il ne fallait pas seulement que les Colossiens en fassent leur propre usage. Préoccupation, leur propre usage. Donc vous voyez, c'était aussi question de faire circuler la lettre aux autres. C'est pourquoi je dis qu'il y a de fausses interprétations qui circulent, comme quoi l'âge de notre frère Paul, l'âge de qui parlait des 7 âges de l'Église. L'Église n'a jamais eu cet âge. L'Église n'a qu'un seul âge. L'Église n'a jamais eu cet âge. D'ailleurs, ce seul âge, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt en parlant des 4 et des 12. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit un jour, je suis venu proclamer une année de grâce. C'est cette année de grâce. C'est dans l'année de grâce que se trouve l'Église. Dans cette année de grâce, nous voyons qu'une année juive a 4 saisons. Ce sont les 4 saisons qui donnent 12 mois dans l'année. Vous voyez, c'est cette année de grâce qui est proclamée par le Seigneur Jésus-Christ. L'Église se trouve dans une année. Donc il n'y a jamais eu cet âge, il n'y a jamais eu cette période de l'Église. Non, l'Église, corps du Christ, n'a jamais subi de changement selon l'Évangile et selon les âges. Non, il n'y a qu'une seule prédication qui est adressée à tous. Ici, le livre de Colossiens nous le démontre, que la lettre adressée à Thyatire devrait parvenir aussi à Éphèse. Cette même lettre devait parvenir aussi à Laodicée, à Philadelphie, ainsi de suite, parce que les lettres circulaient. Donc, les préoccupations de Thyatire, bien que forcément ne sont pas les préoccupations immédiates de Philadelphie, mais l'évangile est le tout en tous. C'est pourquoi même je descends pour être vraiment très explicite et plus bas en disant que lorsque frère Paul dit à Timothée et donne ses instructions en disant s'il faudrait réprimander sévèrement quelqu'un et pour que les autres aussi en retour aient de la crainte. C'est-à-dire comment une réprimande à une personne par exemple qui a commis l'adultère, n'importe, moi qui ne suis pas adultère. Vous voyez? Mais on dit que tous aient de la crainte. C'est-à-dire, ça me permettra, moi, de ne même pas oser. Parce que cette action est répréhensible. Vous voyez? C'est pourquoi les lettres devraient circuler. Laodicée, Thyatire, Philadelphie, tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un âge, ce n'est pas cet âge, ce n'est qu'une seule lettre qui devrait circuler après avoir lu à Laodicée, passer aux Thessaloniciens, passer aux Colossiens, passer à Éphèse et ainsi de suite. C'est pourquoi je dis que l'évangile est circulaire. Les 4 ne sont qu'un seul en réalité. Donc nous avons besoin de frère Jean, nous avons besoin de frère Matthieu, Luc, ainsi de suite, bien qu'il ne parle que d'un seul homme, mais chacun donne son aspect. Okay, merci docteur pour toutes ces révélations. Mais avant de finir ce magazine, je voudrais savoir quel est le but de toutes ces choses, quel est le but de toutes ces révélations, à quoi sert la vision 4D pour un chrétien? La maturité, la vision 4D, la garantie de la vie éternelle, parce que la vie éternelle ne consiste pas seulement en renonçant aux œuvres mortes et ainsi de suite. Et la vie éternelle aussi dépend de la connaissance, qu'ils te connaissent, toi, comme étant le seul et l'unique vrai Dieu, et ils auront la vie éternelle. Or, connaître Dieu dans ces aspects-là nous garantit, nous rassure une vie en abondance, une vie éternelle, et nous amène à grandir, parce que Dieu le veut. C'est le but d'ailleurs de Dieu, en disant qu'il veut que tout homme parvienne à la connaissance exacte de la vérité. Et Éphésiens 4, en donnant des dons aux hommes, c'est-à-dire les ministres de Dieu dont je suis en train de parler, Éphésiens 4 à partir du verset 11, vous voyez qu'il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas seulement fait des dons aux hommes qu'il a pris comme captifs, et il a fait de dons aux hommes ce captif-là. C'est-à-dire ces captifs-là, ministres de Dieu, sont des dons pour l'Église, pour amener l'Église à la perfection, à l'état d'homme fait, à la maturité. La Bible continue en disant, pour qu'ils ne soient plus des enfants
balloter dans tout vent de doctrine, aller ça et là, pour finalement atteindre la stature de Christ, être renouvelé à son image. Comme le dit aussi le livre de Romains, que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. C'est cela que nous cherchons au fur et à mesure que nous parlons de ces choses, c'est retrouver l'image de Christ qui se transforme de gloire en gloire. Cette image, c'est cette connaissance. Parce que Moïse, quand il montait, il descendait avec ce rayonnement sur son visage, mais se mettait le voile. Vous voyez, ce voile-là empêchait au peuple d'avoir aussi cette portion de cette lumière, c'est-à-dire qu'il connaissait des choses qu'il ne transmettait pas clairement. Mais avec Christ aujourd'hui, nous sommes transformés dans cette image-là en ayant la connaissance des choses cachées et transformés en son image nous ramène à l'idée du départ quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image ». Toutes ces choses nous ramènent à la pensée originelle de Dieu. Merci, docteur. Transformer à la même image que Christ, ce qu'est le but de ce magazine, que chaque chrétien comprenne quelle est sa mission et pourquoi ce message est annoncé. Vision 4D, c'est votre magazine. Nous croyons prochainement aller plus en détail et vous présenter encore les 4 dimensions qui constituent cette vision. Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur, pour vos efforts et votre présence en ce que vous nous avez expliqué avec révélation ces choses et ces vérités bibliques. Merci. Nous vous remercions et nous vous disons au revoir et à la prochaine pour le nouveau numéro. Nous louons celui qui vit au siècle des siècles.